Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real ce soir 21h du côté du Hard Rock Stadium de Miami. Le Real affronte la Juventus dans le cadre des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. L'enjeu, une place en quart pour affronter soit le Borussia Dortmund, soit les Mexicains de Monterrey. C'est un match évidemment à élimination directe ce soir pour le Real. Soit on continue l'aventure, soit c'est les vacances et la saison sera terminée. On va regarder les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Davide Ancelotti, le fiston de Carlo qui s'est exprimé notamment sur son papa, son arrivée du côté du Brésil, son passage au Real Madrid, ses objectifs, ses ambitions pour son futur. Petite information, Kylian Mbappé para la primera finale. On regardera dans quelques instants les amis les déclarations d'avant-match de Xabi Alonso qui a entrouvert la porte à une titularisation de Mbappé ce soir à 21h. On a une petite déclat les amis de Davide Ancelotti, donc bon, j'ai pas sélectionné les autres déclarations, mais en tout cas celle-là me semble intéressante. Davide Ancelotti qui nous dit « Je rêve de devenir entraîneur du Real Madrid un jour ». Oui, c'est vrai. Qui n'en rêve pas ? Toutes les personnes qui sont passées par le Real ont ce rêve. Certainement que Xabi Alonso l'avait. Voilà, on va souhaiter le meilleur à Davide Ancelotti pour la suite de sa carrière. On sait que maintenant, il va falloir évidemment, s'il veut atteindre son rêve d'entraîner le Real Madrid, il va falloir évidemment qu'il se fasse un nom dans un poste d'entraîneur principal. Il était l'adjoint de son papa Carlo. Maintenant, voilà, il va devoir travailler très 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 dur pour revenir peut-être au Real un jour. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On avait déjà vu par le passé, je crois l'année dernière, à certains moments, son importance sur le banc de touche. Il avait pris des décisions aussi parfois quand son papa était en tribune parce qu'il était suspendu. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle et qui sait, peut-être qu'un jour, les chemins de Davide Ancelotti et du Real Madrid se croiseront à nouveau. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS qui titre En la hora de la verdad, Mbappé en une du quotidien AS, Mbappé qui s'entraîne depuis 4-5 jours maintenant. Comme on l'a dit, Xabi Alonso a entrouvert la porte à une titularisation ce soir de Kylian. On espère retrouver un Mbappé à 100%. Alors, il a été évidemment touché par cette gastro-entérite. On verra voilà, s'il y a de la fraîcheur chez Mbappé ce soir. On espère évidemment un grand Mbappé qui va pouvoir aider le Real sur cette belle affiche face à la Juve. On enchaîne les amis avec quelques informations et déclarations. Alors premièrement, ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour le Real. Xabi Alonso, c'est tout frais les amis, c'était cette nuit en conférence de presse. Xabi Alonso qui nous dit Militao et Carvajal sont retenus. Ils sont convoqués, ils sont dans le groupe pour affronter la Juventus. Alors assez peu probable qu'ils aient du temps de jeu ce soir, quoique, peut-être quelques minutes. Mais en tout cas, ça c'est une avancée très positive les amis. Enfin le grand retour pour deux défenseurs qui nous ont quand même beaucoup manqué, hein. Notamment le capitaine Dani Carvajal. On va avoir donc une concurrence entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Et puis le retour de Militao aussi qui pourrait peut-être rebattre un petit peu les cartes dans le système défensif. Petite information, Marca, Eder Militao est en grande forme. Il espère avoir des minutes sur cette Coupe du Monde des clubs. Il veut et s'est fixé l'objectif de redevenir un titulaire du côté du Real. Voilà, on va lui souhaiter aussi le meilleur à Eder hein, qui a quand même traversé là près de 2 ans. Très compliqué quand même quand tu es victime de 2 ruptures des ligaments croisés, c'est quand même pas simple. On lui souhaite le meilleur et on espère qu'il va réussir évidemment à revenir et pourquoi pas à prendre une place de titulaire. Dani Carvajal hier après la séance d'entraînement il nous dit après 9 mois je peux le dire, je suis prêt à jouer, je suis disponible. Et ça aussi les amis, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors on connaît évidemment les qualités de Dani en tant que joueur, mais on sait aussi à quel point il peut être important dans un vestiaire. C'est un leader de cette équipe madrilène, c'est un capitaine du Real. Donc le retour de Dani Carvajal, c'est évidemment aussi une grosse plus-value pour
le Real. Ensuite, Dani Carvajal, si on lui demande de jouer dans une défense à 3, il nous dit si Xabi Alonso veut que je joue au poste de gardien de but, je jouerai là. Donc il est prêt, voilà, il a envie de jouer, il veut retrouver la sensation de retrouver tout simplement les matchs, de retrouver ses coéquipiers, de retrouver tout simplement ce parfum de la compétition. On verra peut-être si ça se passe bien ce soir, peut-être qu'il pourrait rentrer en cours de jeu en seconde mi-temps. Tout dépendra évidemment de la tournure de cette rencontre. Dani Carvajal qui évoque aussi le profil de l'attaquant Gonzalo Garcia, il nous dit la saison dernière on a manqué d'un attaquant avec beaucoup d'expérience, mais je dois le dire, Gonzalo me semble très à l'aise et très très bon. Alors on a cette impression quand même que Gonzalo Garcia peut apporter cette saison. Après, il est évident qu'en termes d'expérience, Gonzalo Garcia, c'est pas lui qui va apporter l'expérience parce qu'il ne l'a pas plus qu'un autre attaquant. Il est tout jeune au final, Gonzalo Garcia, mais en tout cas, ce qu'il montre depuis le début de la compétition, eh bien, c'est très intéressant et il a, je pense, gagné, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de points auprès de Xabi Alonso. Les déclats justement du coach madrilène en conférence de presse, c'était cette nuit. Il nous dit voilà, sur ce qu'il veut voir. Je veux voir une équipe jouer comme une équipe. Les 11 joueurs totalement investis, impliqués dans chaque moment de la rencontre. Et lorsque ça arrive, ça va aider les performances et les qualités individuelles de tout le monde. Comme pour des joueurs comme Mbappé, Vini, Rodrigo, Jude, qui va faire aussi des différences avec ses qualités. Le collectif aidera l'individu et l'individuel. Ça, c'est entre guillemets le message qu'a voulu faire passer Xabi Alonso. Il nous dit aussi l'importance d'avoir une équipe compacte. Le plus proche les joueurs sont sur le terrain, le mieux c'est pour défendre. Voilà, ça c'est par exemple les amis ce qu'a cherché Carlo presque toute la saison dernière, de retrouver cette compacité qui avait fait notamment la force du Real il y a 2 ans, lors de l'année exceptionnelle. Et ben c'est ce que veut aussi évidemment Xabi Alonso et en général les amis c'est ce que recherchent tous les entraîneurs au monde, avoir une équipe, un bloc compact. Ensuite, on poursuit avec une autre déclaration sur les joueurs qui viennent donc de la Fabrica, du centre de formation. Il nous dit ils sont très bons. Ils ont montré déjà de très bonnes choses au haut niveau. Ils auront des opportunités de se montrer. Ensuite, autre déclat, il nous dit Kylian, oui, il y a des chances que Kylian démarre cette rencontre face à la Juventus. Donc, c'est quand même la grosse tendance les amis. On devrait avoir Mbappé titularisé ce soir. Xabi Alonso qui nous dit aussi il va être difficile pour moi d'apprendre à Mbappé comment dribbler. En revanche, je pense que je peux lui prodiguer des conseils sur la persévérance. Ça, c'est ce dont sur quoi je dois me focaliser et ce dont nous devons nous focaliser. Là, c'est plus des aspects, je pense, purement mental et tactique. Kylian Mbappé, je pense qu'il n'a pas besoin des conseils de Xabi Alonso. D'ailleurs, il n'a pas besoin de conseils, Kylian Mbappé, de n'importe quel autre joueur ou ancien joueur sur les dribbles, sur savoir marquer des buts. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit le duo Mbappé-Vinicius. La première idée pour nous, c'est d'avoir une vraie équipe, d'avoir une équipe qui est forte collectivement avec la balle et sans le ballon. Une fois que l'on aura tout ça, les qualités individuelles vont forcément se montrer. Le collectif génère les qualités individuelles. Voilà, c'est ce dont on vient de parler il y a quelques instants. Xabi Alonso aussi qui a eu un petit message pour Rodrigo en disant Rodrigo sera important pour nous. Il a d'ailleurs rajouté dans ce genre de compétition, les joueurs qui démarrent en tant que titulaires sont tout aussi importants que ceux qui entrent en cours de jeu. Bon, pour le moment, c'est quand même une compétition assez délicate pour Rodrigo. On poursuit avec cette Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso qui nous dit pour moi, cette Coupe du Monde des clubs me semble plutôt très, très bonne.
On va bientôt avoir un PSG Bayern. On vient juste de voir Fluminense éliminer l'Inter Milan. Si tu es un fan de foot, tu es un fan de ce tournoi. Chacun se fait sa propre opinion. Ça, c'est l'opinion de Xabi Alonso. On a vu Pep Guardiola décrier la compétition hier. C'est pas le seul. Jürgen Klopp aussi s'est déjà exprimé. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, les amis. Heureusement qu'il y a le Real. Sinon, je ne suivrai certainement pas la compétition comme je la suis en ce moment. Ensuite, on jette un petit coup d'œil, les amis, la composition d'équipe probable du quotidien As. Je n'ai pas réussi à trouver celle du quotidien Marca. Courtois dans les buts, Huyson, Rudiger ou Asensio. On rappelle qu'hier, la tendance était plutôt à Rudiger, affaire à suivre. Trent à droite, Fran Garcia à gauche, ça bouge pas. Les deux ont quand même relativement donné satisfaction depuis le début de la compétition. Milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Et en attaque, Vini, Arda, Mbappé ou Gonzalo Garcia. On poursuit les amis avec d'autres petites déclarations. Dean Huijsen, premièrement, il nous dit, il répond à la question des journalistes, est-ce que Kylian Mbappé va jouer demain? Et Dean Huijsen nous dit, vous verrez bien, en tout cas, il se sent bien. Autre déclat de Dean Huijsen, on l'avait évoqué hier, il a été comparé un petit peu dans sa qualité de balle, de sortie de balle, notamment c'est Fede Valverde qui avait sorti cette déclat, comparé un petit peu à Toni Kroos. Il nous dit, être comparé à Toni Kroos est un immense compliment pour moi. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que pour un défenseur quand même, il a cette faculté de sortir des ballons proprement qui est quand même assez rare dans le monde du football pour un défenseur. Normalement, les défenseurs ne sont pas les joueurs les plus fins techniquement et avec parfois des touchés de balle un peu hasardeux. Dean Huijsen, lui, il a toutes ses qualités et ses capacités. Autre déclat de Dean Huijsen, son secret. Il nous dit, mon secret, c'est que je m'en moque. Je joue au football, c'est tout. Il ne se met aucune pression. C'est un gars très, très détente, Dean Huijsen. Il l'avait d'ailleurs dit lors de sa présentation. Moi, je suis juste un chill guy, comme il s'était appelé. Un gars cool, un gars détente. Et on le voit, il se met aucune pression. Il joue au foot, tout simplement, et ça lui réussit plutôt très bien. Autre déclat de Dean Huijsen, alors la question des journalistes, est-ce que le prize money de cette Coupe du Monde des clubs est une source de motivation? Donc le prize money, les amis, c'est tout simplement de gagner 15 millions quand tu gagnes, quand tu passes un tour, de gagner, je crois que c'est 150 millions si tu vas au bout de la compétition. Pour le club, évidemment, c'est pas pour les joueurs. Dean Huijsen nous dit non, nous on joue tout simplement pour la fierté de gagner. On veut soulever ce trophée. Nous sommes le Real Madrid et nous voulons toujours tout gagner. Je pense sincèrement, les amis, que le prize money, les joueurs, ils s'en tapent complet. Eux, ils veulent gagner le match, aller au bout de la compétition. Après, évidemment, oui, si tu vas au bout, il y a un prize money et le club est évidemment récompensé sur l'aspect financier. Mais les joueurs, je pense que c'est le cadet de leur souci de savoir que si ce soir ils éliminent la Juve, par exemple, ils gagneront, je ne sais plus, c'est 20 millions ou 25 millions dans les caisses du club. Je pense sincèrement que c'est le cadet de leur souci. Ensuite, Dani Carvajal qui avait dit à Fede Valverde, on ne peut pas critiquer Luka Modric. On ne peut absolument rien dire de mauvais à l'encontre de Lucas. Fede nous dit, moi j'ai quand même quelque chose à dire de mauvais sur Lucas. Il devient très très nerveux lorsqu'il ne gagne pas le match d'entraînement. Donc voilà, petite déclat sympa de Fede Valverde. Une petite déclat aussi de Victor Munoz, le jeune attaquant madrilène qui était en conf de presse hier et qui a évoqué notamment la relation avec des attaquants qu'il doit certainement glorifier comme Mbappé et Vini. Est-ce qu'il a reçu des conseils de Mbappé et Vini? Il nous dit, ils m'ont donné des conseils, surtout ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oui, voilà, on le sait, pour un jeune joueur, il faut être solide dans sa tête, il faut aussi être entreprenant. Si tu n'oses pas, c'est là que tu vas t'imposer un petit peu des barrières. Donc voilà les conseils de Vini et Mbappé. Dernière information, les amis, on va terminer là-dessus. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, donc c'est officialisé. L'arrivée de Franco Mastantuono du côté du Real ne va pas permettre à Nico Paz de retourner à Madrid cet été. Nico Paz devrait donc continuer avec Com l'année prochaine pour une saison supplémentaire. C'est confirmé. Le Real aura toujours cette option l'année prochaine de 9 millions d'euros pour le rapatrier. 9 millions en 2026 et 10 millions en 2027. En tout cas, le dossier est clos. Nico Paz ne reviendra pas au Real cet été.
Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match et nous on se retrouve demain. Ciao.